Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap. Je m'appelle Alexandra et je vais vous faire... je vais faire devant vous un album de scrapbooking, comme ça vous allez voir mes techniques et puis si ça vous plaît, vous pourrez faire la même chose. Donc, alors soyez indulgents, c'est ma première vidéo, donc il y aura certainement des petits ratés. Pour commencer, j'ai décidé de faire un album très simple. Donc ça c'est mon prototype, c'est mes pages d'essai. Donc un album qui s'attache sur le côté, qui s'attachera, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Qui s'attachera avec du ruban et chaque page s'ouvrira et donc l'album se tournera de cette façon. Et le papier que j'ai choisi, c'est du papier de saison, puisque nous sommes en janvier. C'est un papier d'hiver, c'est la marque Boboni. Donc, Boboni, c'est écrit ici, pour celles qui ne connaissent pas. Pour moi, c'est la meilleure marque de papier, c'est ceux qui font les plus beaux papiers, j'aime beaucoup la qualité. Donc cette collection-là, c'est la collection d'hiver de l'année dernière, j'aurais dû rester devant. Donc, pareil, c'est marqué ici, Powder Mountain. Et donc je vais vous montrer vite fait la collection, puis après on va choisir les papiers et on va commencer. Donc cette collection, voilà, pour celles qui ne la connaissent pas, c'est bleu et blanc. C'est très raffiné comme motif. Je ne sais pas si vous voyez les petits flocons de neige que je trouve vraiment très jolis. Donc je vais vous montrer la collection vite fait, puis après on va choisir les papiers. Donc les skis. Encore des flocons. Je m'habitue un petit peu à la caméra, j'espère que vous voyez bien. Celui-là j'aime beaucoup. Des petits quadrillages. Et l'arrière, très bleu marine. Couleur douce aussi. Un petit peu d'image d'hiver. Je travaille avec le pied là, qui me gêne. Si je pouvais avancer mieux, plus proche de vous correctement, ça serait mieux. Là j'aime beaucoup les petits bonhommes de neige. Ah, c'est vraiment très dur. Voilà. Les rayures, puisqu'il y a des rayures dans pratiquement toutes les collections. Je vais rester plus bas, c'est assez zoomé. Donc dans une collection, généralement il y a 12 papiers. Il y a certaines marques qui sortent des collections un peu allégées où il y a 8 papiers. Les papiers ils sont tous coordonnés, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour aller ensemble. C'est les mêmes couleurs, c'est le même style. C'est le même thème, c'est la même qualité de papier, donc moi j'aime bien utiliser les collections. Je sais pas si je vais montrer l'arrière de celle-là. Encore des flocons. Petit lapin, tout mignon. Donc les dernières là vous avez vu, hein, c'est des cartes qu'on peut découper. On peut utiliser l'arrière tout simplement. Donc moi ce que j'ai choisi, donc il faut choisir couverture intérieure, pardon, je fais vibrer la table. Couverture extérieure, donc je pense que pour l'extérieur ce sera ça. L'intérieur je suis pas sûre, j'hésite entre ça et un autre, je sais plus où il est. Ah oui. Donc je vais voir. Donc ça ce sera en tout cas ma couverture extérieure. Je vais prendre je vais prendre 6 papiers. 6 c'est plus que ce qu'on a besoin en fait. Puisque la page elle fait 10 cm et demi, donc il en rentre 3 dans une page.
Donc en fait, il vous faut 4 pages en tout. 4 ou 5, mais je vais en prendre 6 pour être sûre, et puis il y aura un peu des restes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et la 6e, ouais. J'avais pas pris celle-là, je sais plus. Il me semble que j'avais pris ça aussi. Bon, on va prendre tout ça, on va voir ce qu'on utilise là-dedans. Donc ça, c'est du papier décoré, on va dire, du papier imprimé. Généralement en scrapbooking on utilise 2 types de papier, donc le beau papier imprimé et puis du papier uni qui est quand même assez épais, que les américaines appellent cardstock. Donc moi c'est du papier A4 tout simplement, 160 grammes, voilà. Donc alors on va commencer notre album. Donc en scrapbooking je vais mettre mon joli papier de côté, on va pas l'utiliser tout de suite. Donc en scrapbooking, pour faire simple pour celles qui n'ont jamais fait, il y a 4 étapes. Donc premièrement découper, on découpe le papier, ensuite plier, après coller ou assembler, là ce sera du ruban donc, et décorer. Donc on va commencer par découper. Donc je vais faire 6 pages dans mon album, 6 pages c'est bien suffisant, donc comme j'en rentre 2 dans une page, il vous faut 3 feuilles A4 assez épaisses. Et on va les découper en 2 au milieu. Donc, je prends mon cutter, mon tapis de découpe. C'est la première fois que je travaille avec caméra, il faut que je reste bien en place pour que vous voyez correctement. Donc au milieu, ça fait 10 cm et demi. Voilà. Donc j'ai 2 pages. Donc ce papier là, c'est le... Moi j'utilise papier Clairefontaine, vous le trouvez en papeterie pour les affaires de bureau. Donc c'est le 160 grammes. Moi c'est l'épaisseur que je trouve la mieux. En dessous je crois c'est 120. 120 ou 110 je sais plus. C'est un peu trop fin. Et au-dessus 210. 210 ça marche bien aussi, mais ça vous fait quand même... C'est plus difficile à travailler. J'en ai du 210 en couleur crème que j'utilise aussi. Ça marche pas mal, c'est plus difficile à manipuler pour faire des... Enfin ça fait des épaisseurs de pliage, donc dès que vous commencez à faire des petites pochettes ou des choses comme ça, tout de suite c'est assez épais. Moi je trouve que ce papier là c'est le plus agréable à travailler. Donc j'ai mes 6 pages, je vais les plier. Donc si je reprends mon modèle... donc il est plié à 2 endroits, il est plié en bout de page parce que ça ce sera attaché à ma reliure et donc les pages elles vont tourner de cette manière là. Et puis mon petit clapet, je sais pas comment le dire en français, j'ai le mot anglais en tête, donc mon ouverture, donc je vais sortir mon plioir et on va plier. Alors, mon plioir n'est pas en centimètres, il est en inch. Du coup, moi je vais plier, ça fait à peu près 1,5 cm, un peu moins d'1,5 cm pour le premier, la première pliure. 1 cm c'est trop petit. 1,5 cm c'est large. Ce qu'on veut c'est que ça tienne bien, mais il n'y a pas besoin non plus d'en mettre trop large. Et puis après le deuxième, alors je me souviens plus, voilà, la deuxième pliure, à partir de la première pliure jusqu'à la deuxième pliure il y a 16 cm. Donc on est parti. Donc la première, hop, et la deuxième.
Donc je trace mon pli en fait en faisant glisser mon plioir dans la rainure. Et ça va nous permettre de faire une pliure très nette, très belle. Et 2, 3. Alors je suis gênée par le pied là. Je suis obligée de passer au milieu pour tenir mon papier. Je vais mettre là celles qui sont pliées. Voilà. Donc les plioirs, il en existe de toutes sortes. Celui-là c'est mon préféré. Je ne l'ai pas trouvé en France, je ne sais pas qui le vend en France. J'étais obligée de l'acheter sur un site américain. C'est Martha Stewart, c'est un peu effacé mais j'espère que vous voyez bien. Elle fait des perforatrices principalement, elle fait aussi ce plioir, elle fait quelque chose, elle est assez connue dans le monde du scrapbooking. Et ce plioir là, c'est mon préféré. Donc je le recommande si vous en avez pas, essayez de le trouver. En plus il est pas cher. Il est vraiment pas cher. Donc après, quand on a fait nos marques de pliure, on plie. Je sais pas si. Ouais, elle se voit bien. Là, voilà. C'est un peu comme travailler dans un miroir. Donc, quand j'ai ma pliure, ce que je fais, d'une part, je plie sur la pliure et après, avec le plioir, je la marque bien, je l'appuie bien. Comme ça, elle est bien nette, bien belle. Donc, je vais faire ça sur toutes mes pages. Donc 6 pages c'est pas mal pour un album parce que ça permet d'avoir le temps de décorer, de faire des choses dedans et de pas y passer un temps infini pour spécialement pour les vidéos, mais même pour soi d'avoir un projet fini en main assez rapidement quand même. Donc 6 pages c'est pas mal. Donc moi je choisis d'utiliser le papier uni en premier et de coller par dessus le papier décoré pour cet album là. On peut faire l'inverse aussi hein. Ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de la forme du projet, de l'effet final recherché, de plein de choses. Donc ça c'est un album principalement pour faire des photos, pour coller des photos. Vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Après, il y a plein de manières détournées d'utiliser des techniques de scrapbooking pour faire des albums et pour les utiliser pour autre chose. Il y a des livres de recettes, on peut faire un livre de recettes, on peut faire un journal intime, on peut faire un agenda. Donc on peut faire beaucoup de choses. Donc là, ce que je vous montre, moi je l'ai pensé pour un album photo, mais c'est pas obligé. De mettre des photos dedans, vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez. Donc, moi j'ai mes 6 pages qui sont pliées et qui sont même mises comme elles seront dans l'album. Donc soit je peux commencer à coller mon papier décoré maintenant, soit je peux, et c'est ce que je vais faire, je perce mes trous. Ça ce sera fait. Donc mes trous je les ai mis à... Donc j'ai centré, j'ai mis à peu près 2 cm et demi, un peu moins de 2 cm et demi de chaque bord. Et puis du coup je vais utiliser ce modèle là pour repercer mes trous. Alors ne prenez pas peur, moi je perce mes trous avec ça. C'est une perforatrice, donc je sais pas si vous voyez bien, j'appuie sur le manche et ici ça perfore. Celle-là elle est bien parce que elle permet de perforer n'importe où dans la page. Vous voyez, je peux avancer très loin.
Et elle fait aussi les œillets. Et elle perce aussi à travers le carton. Donc celle-là, elle est très très bien. Oh, du coup, j'ai taché mon papier. C'est pas grave, on va coller des choses par-dessus. Donc là, désolée, vous n'allez pas voir comment je perce. Parce que je suis obligée de la tenir verticale. Par contre, ce que je vais vous montrer... Donc, moi, ce que je fais pour perforer... Je mets mon guide. Voilà. Je mets mon guide par-dessus, je mets une petite marque. Et puis après, je perfore le trou. Ou même, comme des fois j'ai la flemme, je fais même pas ma petite marque, je laisse mon guide comme ça par-dessus et je perfore à travers. Comme ça, je centre, comme ce trou-là est déjà fait, je refais le trou au même endroit. Ça va plus vite. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je garde mon guide. Et je perfore. Voilà. Donc j'ai une page. Et comme cette perforatrice là, elle est assez solide, je peux faire plusieurs pages à la fois. Je vais les ouvrir pour qu'elles soient bien alignées. Là j'en ai pris 2. On va perforer. Donc la marque de cette perforatrice là, c'est... Je sais pas si c'est marqué, oui c'est marqué. We are memory keepers. Donc nous conservons les souvenirs. Traduction. Ils font des très très bonnes perforatrices aussi, ils font plein d'autres choses. Mais j'ai 3 perforatrices chez eux que j'utilise tout le temps. J'ai celle-là, puis j'en ai 2 autres que vous allez découvrir très bientôt. Elles sont très solides, très ergonomiques, agréables à travailler avec. Moi j'aime bien. Alors, je vais essayer de faire les 3 dernières en même temps. Normalement ça va aller. Donc faites attention quand vous perforez plusieurs pages à la fois, à ce qu'elles soient bien alignées. Qu'il n'y ait pas de décalage. Qu'il n'y ait pas de décalage. Surtout sur celle du fond. Hop. Et voilà. Donc j'ai mes 6 pages perforées. On va jeter ça. Alors. Donc ça c'était la partie découpage, pliage du papier uni. On va faire pareil. On va découper le papier décoré. Alors moi quand je fais un album, je fais d'abord les pages, vous avez remarqué. Hein. Je fais la couverture en dernier. Parce que comme ça me permet de... déjà je trouve plus facile de faire les pages d'abord et puis après de voir l'épaisseur de mon album, de voir un peu comment complet il est en épaisseur, en largeur, etc. Pour pouvoir ajuster la taille de la couverture. Donc voilà comment j'ai décidé de décorer mon album. Très simplement, comme c'est ma première vidéo et que le but c'est aussi de montrer aux personnes qui n'ont jamais fait de scrapbooking comment on fait. J'ai simplement décidé de découper du papier décoré et de le coller pour décorer mes pages qui sont blanches. Donc juste, je vais simplement coller et après décorer. Rien de compliqué, pas de petites pochettes, ça viendra dans des futurs albums. Donc là, moi quand je colle du papier, j'aime bien laisser un petit liseré, mais pas très large, autour de la page. Donc là, ça fait 16 par 10, 50 normalement. Voilà. Donc j'enlève 5 cm à chaque fois. 5 cm, non, ça fait beaucoup 5 cm. 5 mm, pardon. Je cherche de quoi écrire, un petit carnet. Voilà. Donc j'ai dit, ça fait 16 par 15, non, 16 par 10 et demi, donc il me faut
décidément. C'est la caméra, hein. J'ai du mal à faire deux choses en même temps. Donc forcément, je vous avais prévenu, il y a des petites bêtises que je dis. Donc comme ça fait 10,5, je veux 10 par 15,50 pour la grande partie. Pour le petit volet, donc 12 ça fait 11,50 par 10. Et il m'en faut 2. Donc, un crayon de papier, c'est pas facile à voir. Voilà. Décidément. Ah. Alors, donc 10 par 15,5 pour les grands morceaux et 10 par 11,5 pour les petits morceaux. C'est ce que je vais découper dans ce papier là. Et donc il m'en faut 4 par page, c'est-à-dire un pour chaque côté. Alors, donc non, ça je vais laisser de côté, on a dit. Donc il faut juste... Donc voilà, moi j'ai noté, c'est parce que j'ai une petite mémoire, n'est-ce pas? Donc je... Vous voyez toujours pas. Voilà. Et je le garde sous les yeux parce qu'à chaque fois j'ai coupé, de passer d'une dimension à l'autre, j'oublie. Je sais plus à combien je dois couper, donc je le garde sous les yeux et je le re-regarde régulièrement, ça m'évite de faire des erreurs de coupe. On a dit couverture. Ça je laisse de côté. Qu'est-ce que je vais commencer à découper? Celui-là. Celui-là, j'ai dit peut-être la couverture, donc je vais le laisser de côté. Oh, les skis, les skis, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien aussi. Et le petit bonhomme de neige, quand même. On ne peut pas faire un album d'hiver sans le bonhomme de neige. Donc, je vais commencer par ces trois-là. Ah non, j'en ai 4. Donc l'avantage, pourquoi j'ai pris ces dimensions-là, c'est parce que d'une part, j'essaie d'économiser le papier. Donc d'une part, alors attendez, je vais juste vérifier un truc, puisqu'il me dit que j'ai bientôt plus de batterie, alors que normalement je suis branchée. Je suis bien branchée normalement. Donc je sais pas, si ça coupe, ça coupera, et puis on recommencera. Petit voyant de charge, il dit rien. On va voir. On va voir. J'avais prévu 1 heure de vidéo. Ok, bon. Ne nous inquiétons pas de ça pour l'instant. Donc ce que je disais, c'est que ces dimensions-là, elles sont bien. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est la moitié d'une feuille A4, donc il n'y a pas de reste, pas d'économie. Enfin, je fais des économies de papier comme ça parce que du coup, j'ai pas de bout qui manque. Et parce que, du coup, 10 cm, c'est aussi... Il en rentre 3 dans chaque feuille, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc comme ça, je vais faire des bandes de 10. Je vais faire des bandes de 10, donc comme ça, pareil, ça optimise à la fois mon papier A4 et mon papier imprimé. Donc, lequel je prends en premier? Ouais, on va faire celui-là d'abord. Après, on fera les skis. Alors, première chose, c'est enlever cette petite bande là où il y a le code barre. Ouh là là, je vais quand même couper parce qu'il me dit 0 minutes. Et je vais recommencer la vidéo, on va bien voir.